L'école du génie congolaise est en pleine réforme de sa structure pédagogique. Avec l'appui belge sur place, elle installe un tout nouveau système pour renforcer et rendre vivace la formation. Ce concept se matérialise au travers d'un chantier de construction, déjà tout un symbole. Ça, c'est la grande salle qui va nous servir de réunion et ça va aussi nous aider pour nos filières qui se mettent ensemble. Des fois, nous aurons des réunions pédagogiques, nous sommes tous ici, tous les instructeurs. Si les chefs filières, avec ces instructeurs, ils ont une séance de travail, ils pourront venir ici, c'est un encadrement approprié pour eux. Le principe de bâtiment rassemblant tous les instructeurs est neuf, autant que celui de subdiviser la formation par spécialité. Cela marque la fin du monopole de l'instructeur irremplaçable. Comme ils travaillent en collaboration, ils savent que aussi pour un cours, on n'a pas un seul instructeur. Hein, et ils sont à 4-5, de façon que si un tombe malade, il peut être remplacé rapidement. Et à l'absence de l'autre, on ne peut pas dire qu'on ne suspend aussi la formation, non. Donc, il peut être remplacé valablement. La formation des futurs géniaques ne pourra donc plus être mise en péril par l'absence de l'un ou l'autre instructeur. Chaque instructeur appartient à présent à une spécialité ou une cellule, où ses connaissances et expériences sont partagées avec ses collègues directs. Pour que l'école puisse aller de l'avant, il faut le système des cellules. Avec le système des cellules, raison pour laquelle maintenant il y a partage de la science, partage de la spécialité. Et c'est quelque chose vraiment qui est vraiment à point, qui est arrivé à point et ça fait vraiment progresser notre niveau d'enseignement. C'est pour la première fois qu'on ait ce système-là qu'on a dans les salles grâce à l'apport du détachement. Et je crois que ça nous sert d'expérience pour que demain, on puisse aussi faire ça. Même s'il n'y a pas la coopération, je crois qu'on va s'adapter. Pour la défense, l'atteinte des objectifs du partenariat militaire est en bonne voie. Les géniaques congolais semblent convaincus. L'approche du coaching belge, qui guide vers l'efficacité sans apporter de solutions toutes faites, pourrait bien mener durablement l'école vers plus de professionnalisme et de fiabilité. Dans la province du Haut-Katanga, la ville de Likasi est le lieu de nombreux chantiers du génie militaire depuis que le dernier détachement belge est arrivé en soutien à la formation. Celui du quartier Le Zout est emblématique. Donc ici, nous nous trouvons sur un chantier particulier pour notre formation parce qu'elle va allier nos deux filières de formation. D'une part, la filière de formation génie de construction et d'autre part, la filière de formation génie de combat. Les stagiaires de l'école du génie se préparent à des travaux de franchissement de la rivière située en contrebas. Les deux filières du génie travaillent sur le franchissement d'un même point, mais dans des buts différents. On est en train de préparer une passerelle de circonstance. Dans quel but? En fait, l'organisme du drainage de la voirie aimerait bien ici construire un pont plus gros pour désenclaver le village qui est plus loin là-bas. Ça permettra en fait de laisser passer des véhicules tels des minibus, comme ils en utilisent beaucoup ici. Donc en fait, la passerelle permettra à la population de pouvoir continuer à circuler sans problème pendant toute la réalisation du travaux qui demandera des engins, beaucoup de matériaux et tout ça. Donc ça permettra à la population de pouvoir toujours passer vers son village. Le génie de combat permet ainsi au génie de construction de réaliser ses travaux sans paralyser la vie locale. Le but est de faciliter le quotidien des habitants. Alors je pense que c'est vraiment un apport assez important pour nous, pour notre gouvernement, pour notre fils, pour la population environnante. Si vous essayez de voir, ils sont intéressés à voir qu'est-ce qui se passe ici. C'est un endroit qui leur pose énormément de problèmes. Je pense qu'après la réalisation de ce projet, la population sera tout de même soulagée. Le désenclavement de villages est loin d'être une nouvelle activité pour les géniaques de la défense. Les passerelles qu'ils construisent les rendent même très populaires auprès de la population locale, jamais avares de sourire à leur égard.